Avec 30% de la population concernée, l'hypertension artérielle constitue un réel problème de santé publique au Cameroun. L'OMS estime à 1,13 milliard le nombre de personnes touchées par l'hypertension artérielle dans le monde. Ça dit combien le mal est profond, d'où l'urgence d'une sensibilisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. C'est Actu Santé sur Equinox Télévision. Pour parler de l'hypertension artérielle, ce soir, nous recevons le docteur Marie-Solange Ndom Ebongue. Elle est médecin cardiologue à l'hôpital La Quintini de Douala, également enseignante à la faculté de médecine de Douala. Bonsoir docteur et merci d'être venu. Bonsoir, merci de nous donner l'opportunité de parler d'un sujet, comme vous avez si bien dit, de santé publique, et donc l'urgence est dans la sensibilisation pour pouvoir faire reculer ce fléau. Alors la première question que je vais aller vous poser, c'est celle de savoir comment se reconnaître qu'on est hypertendu. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Donc, revenir à cette question, revenir à répondre à la question des différentes circonstances de survenue de l'hypertension artérielle, ou bien de découverte plutôt de l'hypertension artérielle, il faut savoir que dans la majorité des cas, c'est asymptomatique. Le patient ne présente aucun symptôme et il vient consulter pour un accès palustre, pour une grippe. Et lorsqu'on prend sa tension artérielle, on se rend compte qu'elle est élevée. Ou encore lorsque la personne va se plaindre de maux de tête, de vertiges, des oreilles qui bourdonnent, acouphènes, une vision qui n'est pas très claire. Là, il va consulter et là, on prend la tension artérielle, on se rend compte qu'elle est élevée. Troisième mode de survenue, c'est lorsque le patient va faire une complication cardiovasculaire, notamment une crise cardiaque, un AVC ou une insuffisance cardiaque. Et lorsqu'il va à l'hôpital, on se rend compte que la tension artérielle est très élevée. Il s'agit de quoi exactement lorsqu'on parle d'hypertension artérielle? On parle d'hypertension artérielle lorsqu'à plusieurs reprises, au repos et à des jours d'intervalle, la tension artérielle est élevée, c'est-à-dire supérieure à 140 mm de mercure pour la systole, c'est-à-dire la pression avec laquelle le sang circule dans les artères pour les organes. Quand ça se contracte, on parle de systole, donc du coup, on parlera de la pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, ou encore lorsque la pression dans le cœur, lorsque le cœur se relâche, on parlera de la diastole. Et là, lorsque cette pression est supérieure ou égale à 90 mm de mercure, au repos, on parlera d'hypertension artérielle. Alors, on l'a dit en début de cette émission, l'hypertension artérielle constitue un réel problème de santé publique au Cameroun. Environ 30% de la population touchée. Qu'est-ce qui explique cette prévalence élevée? En effet, un Camerounais sur 3 est hypertendu et cette prévalence augmente avec l'âge. Plus on vieillit, plus la prévalence d'hypertension artérielle augmente aussi. Qu'est-ce qui explique ces chiffres? Ça peut être premièrement un problème d'alimentation et de mode de vie. Une alimentation qui est riche en sel, en graisse, en sucre. Ça peut être également la forte consommation d'alcool, la consommation de tabagisme. Le stress également reste incriminé. Il faut voir que nous avons changé de mode de vie. Notre vie est de plus en plus sédentaire. On ne bouge pas assez. On prend un taxi ou une moto pour aller d'un point A à un point B. Donc notre changement de vie, notre changement d'environnement favorise l'hypertension artérielle, la survenue d'hypertension artérielle. On a souvent vu dans plusieurs familles où on rencontre des hypertendus, c'est-à-dire qu'il y a un volet, une dimension fortement héréditaire lorsqu'on parle de l'hypertension. En effet, il y a une dimension héréditaire, mais cependant, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire des personnes qui ont le père ou la mère hypertendue doivent faire encore plus attention à leur mode de vie, à leur alimentation et à avoir une activité physique régulière. Oui, c'est héréditaire, mais ce n'est pas systématique. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'inquiète. Mais il faut plutôt qu'on redouble d'efforts lorsqu'on a une famille prédisposée à l'hypertension artérielle. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, l'hypertension évolue de façon silencieuse. Alors, qu'est-ce qui explique que les patients victimes ne ressentent pas toujours les symptômes?
Comme on a dit, la pression artérielle est élevée, mais ça peut vraiment être totalement asymptomatique parce que le corps va avoir des mécanismes d'adaptation à cette pression-là et la personne va rester longtemps sans rien ressentir, ou bien il va négliger un petit mal de tête le matin, des céphalées, il va négliger des vertiges transitoires. Donc, mais il faut savoir que un décès sur 5 est imputable à l'hypertension artérielle de manière directe ou indirecte. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tueur silencieux, parce que cette pression-là va endommager les organes cibles, notamment le cerveau, la rétine, le cœur, les vaisseaux, le rein, parce que cette pression justement va endommager ces organes-là et être pourvoyeuse de nombreuses complications, d'où le terme de tueur silencieux. Alors, si l'hypertension évolue de façon silencieuse, mais est-ce qu'il n'y a pas des signes qui peuvent alerter une personne à aller se faire consulter chez un spécialiste? C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a les maux de tête, la fatigue, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres signes annonciateurs? En général, ce sont les signes qu'on dit des signes neurosensoriels, donc qui va être dans la perception des céphalées, des maux de tête, on a dit des vertiges, des oreilles qui bourdonnent, une vision avec des fausses faines, sensations de voile ou bien de mouches qui circulent. Voilà des signes qui doivent pouvoir faire consulter, au moins prendre sa tension artérielle. D'accord. Quelles sont les complications de l'hypertension artérielle lorsqu'elle n'est pas suivie? Les complications sont multiples et touchent les organes cibles. Au niveau du cerveau, on peut avoir pour les plus fréquentes les accidents vasculaires cérébraux. Il s'agit d'une perte brutale et soudaine d'une fonction cérébrale due à un problème de circulation cérébrale. Ça peut être soit une artère cérébrale qui va être obstruée par un thrombus, on parlera d'AVC ischémique. Ça peut être un AVC hémorragique lorsque c'est un vaisseau qui va se rompre et entraîner une hémorragie. Voilà une complication qui est fréquente, la principale cause d'handicap acquise dans notre milieu. On peut également avoir tout ce qui est encéphalopathie hypertensive au niveau du cerveau. On peut avoir même la démence vasculaire. On a les personnes parfois âgées qui ont des troubles de comportement. On pense à tort que c'est de la folie, mais ça peut être un signe d'une démence vasculaire liée à l'hypertension artérielle. Au niveau des yeux, de la rétine, on peut avoir une hémorragie rétinienne. On peut avoir au niveau du cœur une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, encore appelée infarctus du myocarde. Au niveau du rein, on peut avoir une insuffisance rénale. Au niveau des gros vaisseaux, on peut avoir une dissection aortique. Donc, vous voyez, les complications sont nombreuses, parfois dramatiques, mais qui peuvent être prévenues par un bon contrôle tensionnel, d'abord par un dépistage, parce qu'on s'est rendu compte que 60% des personnes dépistées hypertendues ne savent pas qu'elles sont hypertendues. Donc, elles ignorent parce que c'est silencieux. D'où l'intérêt de pouvoir se faire dépister régulièrement pour rechercher ces facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle. Avoir, lorsqu'on est diagnostiqué hypertendu, un traitement qui est journalier, qui est quotidien, qui est sans interruption. D'accord, on reviendra forcément sur la prise en charge. Parlant du dépistage que vous avez évoqué tout à l'heure, comment cela se passe exactement? Cela se passe avec un matériel qui est très simple, un appareil qui est très simple, c'est le tensiomètre. Le tensiomètre permet de mesurer la pression artérielle dans de bonnes conditions. Le patient doit être au repos, assis ou couché en fonction de ce que le médecin veut faire, vraiment au repos, à distance d'un repas, et là on prend la tension artérielle. Lorsqu'elle est supérieure à 140 mm de mercure ou encore supérieure à 90 mm de mercure pour la diastole, donc on parlera d'hypertension artérielle. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche. Des patients qui viennent à l'hôpital, le stress fait que la tension monte, mais lorsqu'on prend cette tension en dehors de l'hôpital, notamment par un autre appareil qu'on va appeler la mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou encore l'automesure, le patient prend sa tension en dehors de l'hôpital. Lorsqu'elle est élevée, on parlera d'hypertension artérielle. Lorsqu'elle est élevée à l'hôpital, mais normale à l'extérieur, on parlera d'hypertension artérielle blouse blanche, donc cela m'a pas. Il y a également un autre type d'hypertension artérielle, c'est l'hypertension artérielle dite masquée. À l'hôpital, la tension est normale, mais sauf qu'au cours d'une radiographie du thorax ou bien d'un autre bilan
on retrouve des signes indiqueraient d'hypertension artérielle. Et lorsqu'on contrôle la tension artérielle par ces mesures dites ambulatoires, la MAPA ou encore l'automesure, on découvre que la personne est hypertendue. Donc voilà les deux gros moyens, ou disons les trois gros moyens pour pouvoir confirmer une hypertension artérielle. Ce qui est important également de dire, c'est que ce n'est pas la première mesure qui fait le diagnostic. Elle doit être répétée et surtout prise dans de bonnes conditions. Et à quel moment on parle d'hypertension essentielle? On parle d'hypertension essentielle lorsqu'on n'a pas trouvé une cause secondaire, on n'a pas trouvé une cause réversible. Il faut savoir que ça représente 90% des hypertensions. 90% sont des hypertensions essentielles ou encore primitives, sans réelle cause, peut-être l'hérédité, peut-être l'alimentation, l'obésité, la sédentarité. Donc ça fait opposition à l'hypertension artérielle qui est dite secondaire à la présence d'un trouble soit rénal, soit vasculaire, soit endocrinien, soit même l'apnée du sommeil. Il y a des personnes qui ronflent la nuit, qui ont des apnées, des obstructions de respiration pendant le sommeil, qui peuvent être pourvoyeuses d'une hypertension artérielle. Ce sont des causes dites secondaires. Alors, lorsqu'on prend souvent son carnet, on voit deux chiffres qui sont mentionnés, parfois en rouge. Que représentent ces chiffres pour le grand public? Le premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique, qui résulte de la pression exercée dans le système circulatoire lorsque le cœur se contracte. Oui. Parce que le cœur, c'est une pompe qui se contracte et qui se relâche. Donc, lorsqu'elle se contracte, c'est la pression artérielle systolique, donc qui est la pression artérielle maximale. Lorsqu'elle se relâche, lorsque le cœur se relâche pour se remplir, c'est la diastole. Donc on aura une pression, c'est la pression artérielle, c'est le chiffre minimal, donc c'est la pression artérielle diastolique. Donc le premier chiffre maximum, c'est la systole qui se contracte. Et le petit chiffre, le chiffre du bas, c'est la diastole, c'est la minimale, c'est quand le cœur se relâche et se remplit. D'accord. Et très souvent dans la rue, on aperçoit des jeunes qui marchent avec des appareils pour prendre la tension, que ce soit dans le marché, dans la rue. Est-ce une activité à conseiller? Ce fait, c'est un fait qui m'a toujours amusé, mais qui a le bénéfice de pouvoir sensibiliser. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est important de prendre la tension artérielle. Mais cependant, ça pose un problème. Est-ce que ces appareils sont homologués? Est-ce qu'ils fonctionnent normalement? Ça pose également un problème sur la manière de prendre la tension artérielle. Il faut être formé pour prendre la tension artérielle. Le bras doit être adapté au brassard. Donc, il y a des conditions vraiment qui sont connues par un personnel formé. Et il faut également que la personne soit au repos, loin d'un repas, loin de la cigarette. Donc vous voyez que ces chiffres sont à prendre avec pincette, mais qui stimulent quand même, qui invitent les populations à se faire diagnostiquer. Et moi, j'ai eu plusieurs patients justement au cours d'un marché. On leur a pris la tension, on leur a dit que c'est élevé. Quand ils reviennent, soit on confirme, soit on infirme le diagnostic. Mais au moins, c'est le but de sensibiliser, mais en disant qu'il est important que ça soit fait par des mains initiées. Et comment s'effectue la prise en charge de l'hypertension artérielle? La prise en charge, lorsqu'on a confirmé qu'on est hypertendu par les différentes méthodes qu'on a vues plus haut, ça va d'abord solliciter une prise en charge non médicamenteuse. C'est ce qu'on dit, les mesures hygiéno-diététiques, qui vont associer une alimentation équilibrée, une alimentation saine, pauvre en sel, en sucre, en graisse, en alcool, riche en fruits et légumes. C'est important de le dire. Ce n'est pas seulement le médicament. Il y a des patients, lorsqu'ils ont une hypertension artérielle grade 1, donc toute faible, sans autre facteur de risque cardiovasculaire, on peut commencer par un traitement, par une méthode non pharmacologique, c'est-à-dire sans employer des médicaments. Et parfois, lorsqu'ils perdent simplement le poids, ils peuvent perdre 5 à 8 mm de mercure pour 10 kg de poids perdu. Donc vous voyez que rien qu'en perdant ce poids-là, on peut déjà normaliser les toutes petites hypertensions artérielles. En dehors de ça, il y a des médicaments. Des médicaments qui vont baisser la pression artérielle, soit en diminuant le volume circulatoire, soit en diminuant la fréquence cardiaque. Donc il y a vraiment plein de tous ces différents mécanismes qui vont lutter contre l'hypertension artérielle. Il est important de le dire que c'est un traitement qu'on prend tous les jours et à vie.
Et que parfois, maintenant, il y a des combinaisons, c'est-à-dire plusieurs molécules qu'on met en un seul comprimé qu'on prend, ou bien on peut prendre plusieurs médicaments à la fois, mais toujours est-il qu'il est important que cela soit fait par un médecin généraliste aussi, pas seulement un cardiologue. Quand on sait que, vous l'avez si bien dit, un Camerounais sur 3 est hypertendu, ça fait une très grosse masse de la population que les cardiologues seuls ne peuvent pas gérer. Alors, concernant toujours l'hypertension artérielle, parlant de la prise en charge notamment, que dire de ces patients qui arrêtent leur traitement à mi-parcours? Ils s'exposent forcément à des dangers? Les personnes qui arrêtent leurs médicaments sans avis médical s'exposent aux complications parfois dramatiques et mortelles de l'hypertension artérielle. On a vu AVC, crise cardiaque. L'absence de traitement peut favoriser ces complications-là. Donc, ils s'exposent à des complications parfois non réversibles de l'hypertension artérielle. Et quelle devrait être la conduite d'une personne hypertendue au quotidien? Une personne qui est hypertendue, merci pour cette question. D'abord, ce n'est pas une fatalité. Ouais. Ça ne veut pas dire que la mort est immédiate, est imminente. Ça veut juste dire qu'on doit faire attention à son alimentation, qu'on doit avoir une activité physique régulière. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 30 minutes 5 fois par semaine ou 1 heure 3 fois par semaine. Ça veut également dire que la personne doit éviter le stress, prendre ses médicaments tous les jours, avoir un contrôle régulier, soit mensuel, soit trimestriel, en fonction de l'équilibre de sa tension artérielle et en fonction de ce que le médecin va lui dire, mais surtout avoir un bilan biologique annuel pour pouvoir rechercher d'autres facteurs de risque qui sont silencieux, notamment tout ce qui est dyslipidémie, l'accumulation de mauvaises graisses dans le sang ou encore le diabète. Donc, il va vraiment falloir ne pas disparaître dans la nature et pour ne venir que lorsqu'on est déjà au stade des complications, mais avoir un suivi médical régulier. Aussi, avoir une vie normale. C'est-à-dire, on a des patients qui font l'excès de prise de tension. C'est-à-dire, ils ont un tensiomètre à la maison et tous les jours, ils vont prendre la tension. Ce n'est pas nécessaire. On ne prend sa tension que lorsque on se sent mal ou on a des signes, ou quand on a un suivi régulier et qu'on prend ses médicaments, pas besoin de prendre sa tension tous les jours. Un hypertendu, devrait-il faire l'exercice physique ou encore le sport? Il faut savoir que le sport est bon pour la santé, pour toutes les maladies, que ce soit les cancers. Le sport permet d'abord de faire diminuer le stress. Le sport contribue lorsqu'il est associé à une bonne alimentation, au contrôle du poids. Ça permet de bien dormir, ça lutte contre les maladies du dos. Vraiment, le sport est indispensable pour tout le monde. Pas seulement pour l'hypertendu, mais encore plus pour l'hypertendu. Il faut éviter des sports musculation, parce que quand on fait de la musculation, c'est une pression qui augmente de manière brusque et courte. Il faut préférer les sports d'endurance, la marche, le vélo, la natation. C'est ces sports doux qui permettent d'améliorer la circulation cardiovasculaire et contribuent à avoir un bon équilibre tensionnel. Et comment mieux prévenir l'hypertension artérielle? Pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut éviter les facteurs qu'on a vus qui favorisent l'hypertension artérielle, notamment le stress. J'insiste parce que le stress aujourd'hui dans notre milieu professionnel ou familial peut être générateur d'hypertension artérielle. Avoir une bonne alimentation équilibrée. Quand on dit moins de sel, vous savez, nos aliments au Cameroun sont riches. On a des aliments qui sont le solofish. On a une tendance vraiment à manger très salé en Afrique. Donc, il est important de normaliser ça. Il est important d'éviter tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse. Ça doit être consommé en petite quantité, mais beaucoup de légumes et de fruits. On recommande de 400 mg de légumes et fruits par jour. Mais il faut savoir également que, de manière générale, un plat sain, c'est un plat dont la moitié est constituée de légumes, des crudités, légumes. L'autre quart est constitué de protéines, viande, poisson, poulet. Attention au mode de cuisson, évitez tout ce qui est friture, préférez tout ce qui est vapeur, tout ce qui est bouilli. Également un quart de féculents. Les féculents sont des sucres lents qui permettent d'avoir de l'énergie, du plantain, du manioc, tout ça pour accompagner ça. Voilà un plat équilibré avec des fruits. Pardon. Je voulais insister un peu sur le rôle du sel. Je pense qu'il est important de mettre un point dedans là-dessus. Comment le sel contribue-t-il à accroître les facteurs de risque d'hypertension?
Le sel va entraîner ce qu'on appelle une rétention hydrosodée. C'est-à-dire ça va favoriser l'accumulation de liquide et d'eau dans notre organisme qui va faire monter la fréquence, qui va faire monter la pression artérielle. Vous voyez, quand vous mettez du sel sur les pommes de terre, qu'est-ce qui se passe? Ça fait sortir de l'eau. C'est pareil, quand on mange trop sucré, on va faire une rétention hydrosodée, donc une rétention d'eau qui va augmenter la volémie et par conséquent augmenter la tension artérielle. Alors, docteur Ndom, nous allons devoir sortir de cette émission. Alors, un bref récap, qu'est-ce qu'on devait retenir lorsqu'on parle d'hypertension artérielle? Nous devons retenir que c'est un tueur silencieux, c'est une pathologie cardiovasculaire qui se définit par une pression artérielle élevée, supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. C'est un tueur silencieux parce qu'on ne ressent pas grand-chose comme symptôme dans un premier temps, mais ça peut être révélé par des vertiges, des maux de tête, des acouphènes ou encore par des complications de l'hypertension artérielle, les AVC, les crises cardiaques. De dire que lorsque le diagnostic a été confirmé et bien fait, il faut prendre des médicaments à vie, de manière quotidienne, associée à une hygiène de vie, et de dire que vraiment tout le monde, après 35 ans, devrait pouvoir prendre sa tension artérielle au moins une fois par an. Alors merci, Dr Marie-Solange Ndom Ebongue, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Je vous remercie. Prenez soin de votre cœur, faites-vous dépister, ayez une bonne hygiène de vie et faites du sport. Et soyez positif. Et je rappelle que vous êtes médecin cardiologue à l'hôpital La Quintinich de Douala, également enseignante à la faculté de médecine de Douala. Merci, docteur, d'être venu une fois de plus. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à ce numéro d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Allez, on se retrouve mercredi. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.